Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir des diverses formes de relations linéaires. Parce qu'à date, tout ce qu'on a vu, c'était y égale à x plus b. Mais y égale à x plus b, ce n'est pas la seule façon d'exprimer une relation linéaire. D'ailleurs, un exemple que j'ai donné, c'est x plus y égale 25. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une droite, c'est tout simplement toutes les réponses possibles. Donc, c'est comme, c'est une gang de coordonnées infiniment proches qui crée une droite. Donc, c'est toutes les réponses possibles pour cette relation-là, d'où ce que si j'additionne deux chiffres ensemble, il faut que la réponse soit 25. Donc, par exemple, si x est 0 et y est 25, 0 plus 25, ça donne effectivement 25. Pareillement, si x est 10 et y est 15, ben 10 plus 15, ça donne 25 aussi. Donc, c'est un nombre infini de points qui vont donner ça comme réponse. Donc, en classe, on a commencé par regarder les équations qui ont y égale k. Donc, y égale une constante. L'exemple qu'on a fait ensemble, c'est y égale 5. Donc, lorsqu'on l'a tracé, on a vu que ça donne une droite horizontale comme ça. Donc, puis ce qui est important de noter, c'est que y ne change jamais. Donc, on voit que y est toujours 5, peu importe ce qui est x. Donc, x peut être n'importe quoi, puis même dans l'équation, tu regardes, c'est pas grave qu'est-ce qui est x, parce que y doit être 5. Alors, si jamais je voulais, comme genre, faire une table de valeurs de ceci, pourvu que y est toujours 5, tu respectes ce qui se passe. Donc, tu sais, je veux dire, comme quand x est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben y est toujours 5, parce que l'équation, c'est y égale 5. Donc, une des choses aussi qu'on a demandé de trouver, c'était l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine et le taux de variation. So, une des choses qui est importante, l'ordonnée à l'origine, c'est quand tu traverses l'axe des Y. L'abscisse à l'origine, c'est quand tu traverses l'axe des X. Donc, si je regarde ici, l'abscisse à l'origine, ici, je ne le traverse jamais. Donc, c'est soit sans objet, si vous voulez. Je ne vais jamais traverser l'abscisse à l'origine parce que c'est une droite horizontale. Hein? Pour qu'elle puisse traverser cet axe-là, il faudrait qu'il y ait un certain mouvement vertical. Il n'y en a aucun. L'ordonnée à l'origine, ben, c'est le moment où je traverse l'axe des Y. Et en ce moment ici, c'est à 5. Et ça devrait avoir du sens aussi parce que, ben, je veux dire, Y est toujours 5. Fait que peu importe qu'est-ce qui est X, Y est 5. Fait que quand X est 0, Y va être forcément 5. Ton taux de variation, je veux dire, on l'a vu dans le passé, des droites horizontales comme ça, c'est un taux de variation ou une pente qui est nul. C'est un taux de variation de 0. Alors, j'ai mis ici que c'est une pente nulle dans ce cas-là, parce que c'est une droite horizontale. Alors, on avait un petit recap qu'on avait en classe. Donc, quand tu as y égale k, donc k étant n'importe quel chiffre, la droite, elle va toujours être horizontale. Les coordonnées vont toujours avoir la forme xk. Donc, peu importe ce qui est x, ça va être la même valeur pour le y. Alors, donné à l'origine, quand x est 0, ça va toujours être la valeur de k encore une fois. Il n'y a pas d'abscisse. Toute variation est toujours égale à 0 ou c'est toujours une pente nulle. On a aussi présenté le concept des inéquations. Fait qu'une inéquation, c'est une inégalité, donc quelque chose qui n'est pas égal. Puis des exemples que j'ai donnés, c'est comme, tu sais, les signes ici là, que vous avez vus à l'élémentaire, n'oubliez pas la bouche du crocodile, mange le plus gros. Fait comme A est plus petit que B, ou A est plus grand que B, ou A n'est pas égal à B. C'est des inéquations. Puis je donnais un exemple en classe, X plus Y est plus petit que 6, ça aurait de l'air à ce que vous voyez ici. Et là, il y en a qui ont posé la question, mais pourquoi c'est une région ombrée? Ben, tu sais, on a vu précédemment que x plus y égale à 6, ça ferait une droite. Parce que ça, c'est toutes les réponses de x et y possibles qui donneraient 6. Ou si x est 0, y est 6, 0 plus 6, c'est 6. Si x est 1, y est 5, 1 plus 5. Ça crée une ligne droite, ça. Mais là, au lieu d'être égal à 6, c'est toutes les réponses possibles qui peuvent être plus petites que 6. Donc ça vient de créer un nombre infini de plus de réponses. Right? Parce qu'il y en a des chiffres que si je les additionne ensemble, donnent une réponse plus petite que 6. Donc, c'est là d'où ce que tu as toute cette région ombrée ici. Alors, l'exemple qu'on a vu en classe, c'était y est plus petit que 5. Donc, moi, je vous recommande d'utiliser Desmos à votre avantage. Alors, si je vais ici, je vois y est plus petit que 5. Donc, ça me donne ceci. Il y a quelques petites choses à noter. Ça, c'est toutes les valeurs de ce que y est plus petit que 5 qui sont possibles. Ça veut dire que x a un nombre infini de réponses. Right? Comme x peut être n'importe quoi là, ici. Mais il faut que le y soit plus petit que 5. Une des choses qui est importante, vous remarquez que la ligne est pointillée en haut ici. Ça, c'est parce que y ne peut pas être égal à 5. Right? Y doit être plus petit que 5. Ça peut être comme
4,99999999 là, mais toutes les valeurs qui sont égales à 5 n'existent pas dans mon inéquation. Fait que, en classe, on a demandé, ben, est-ce que la coordonnée 2, 4 fait partie de cette inéquation? Puis, si je veux savoir ça, je peux utiliser Desmos. Donc, quand tu tapes, chaque colonne, c'est une différente expression, mais tu peux aussi avec des parenthèses, 2,4. Et voilà, vous voyez que oui, la coordonnée fait partie de l'équation. Tu peux soit le faire avec Desmos ou une autre façon de le faire, c'est d'utiliser une logique. Parce que ça, c'est mon X, ça, c'est mon Y. Et Y est plus petit que 5. Donc, il faut que tu regardes l'Y. Est-ce que 4 est plus petit que 5? Oui. Donc, cette coordonnée-là appartient à l'inéquation. Right? Ça respecte l'inéquation. Pareillement, si j'ai moins 10, 50, encore, je peux aller dans Desmos, puis je peux l'insérer. Alors, je zoome out un peu. Là. Et je vois que moins 10, 50 était fait en Russie. Donc, non, moins 10, 50 n'est pas dans l'inéquation, right, qui serait la région ombrée. Donc, non, mais aussi, encore, n'oubliez pas, c'est toutes des coordonnées x, y. So, est-ce que 50 est plus petit que 5? Non. Donc, non, ça ne respecte pas l'inéquation. Par la suite, on a vu les équations x égale k, donc x qui est égal à une constante. Et on a décidé d'utiliser x égale 5 comme exemple. Je vais juste fermer ça. Fait que si j'ai x égale 5, boum, on a vu, oh, OK, ça crée une droite verticale. Fait que y égale une constante, ça crée une droite horizontale, mais x égale une constante, ça crée une droite verticale. Puis la raison pour ça, c'est que x est toujours 5. Si vous voyez les coordonnées, peu importe ce que y va d'être. Donc, si je voulais faire une table de valeur de ça, ça serait vraiment, vraiment facile. Parce que x n'a aucune autre possibilité que d'être 5. Il ne peut pas être rien d'autre dans mon équation. Mais oui, l'équation, c'est x égale 5. C'est ça que c'est. Y, ça ne fait absolument rien. Il peut être n'importe quoi. Fait que comme si tu veux, tu peux donner des valeurs quelconques à y. Tu peux aller funky si tu veux. Tu peux mettre comme moins 20, whatever. Ça va toujours être 5 pour x. Peu importe parce que ça crée une droite verticale. Alors là, si on regardait à l'abscisse, l'ordonnée et le taux de variation, bien, en premier, si je regarde l'abscisse, c'est le moment où je traverse l'axe des x. Je vois que c'est à 5. C'est quand x est 5. Ça devrait être logique parce que x est toujours 5. Fait que, oui, ça devrait être la même valeur. L'ordonnée, par contre, c'est lorsque je traverse l'axe des y, mais je vois que je ne traverserai jamais l'axe des y. Alors ici, c'est sans objet, je n'ai pas d'ordonnée à l'origine. Et le taux de variation, on l'a vu dans les unités précédentes, que quand c'est une droite verticale, c'est une pente non définie. Puis l'exemple qu'on donnait, c'est la pente ou le taux de variation, c'est de mesurer comment à pic que ta droite va d'être, ou comment brute qu'elle va d'être. Si elle est plate, OK, elle est nulle ou elle est zéro. Si elle peut être positive, elle peut être négative, mais non définie, ça fait juste descendre. Si tu penses à c'est comme une falaise. Tu ne peux pas mesurer à quel point c'est à pic. C'est juste c'est un free fall. Donc, la pente serait non définie dans ce cas-ci. Et lorsqu'on regarde aux propriétés de base, donc, ta droite, elle va toujours être verticale quand tu as x égale à k. Donc, x égale à un chiffre ou une constante. Tes coordonnées vont toujours être le k et n'importe quel y. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Ton abscisse à l'origine, ça va toujours être k. Puis ton taux de variation est impossible parce qu'il n'y a pas de déplacement horizontal. En dernier, on a vu l'inéquation x est plus grand ou égal à 5, qui est le même principe que ce qu'on a vu avec y. Donc là, maintenant, au lieu, ça crée comme toutes les valeurs possibles lorsque x va être plus grand ou égal à 5. Mais là, la différence, c'est que ce n'est pas une ligne pointillée. C'est une belle ligne remplie. Parce que x a le droit d'être 5 quand tu as la petite ligne en bas. Ça veut dire x peut être tout ce qui est plus grand que 5 et x peut être égal à 5. Donc, à partir de 5 jusqu'à n'importe quelle autre valeur, c'est possible. Tout ce qui va donner un x plus petit que 5 ne sera pas possible. Les y, il y a un nombre infini d'y, mais la combinaison doit demeurer avec des x qui sont plus grands ou égaux à 5. Fait qu'on posait la question, est-ce que 8, 0 fait partie de cette inéquation? Bien, tu peux toujours faire la coordonnée, 8, 0. Ah oui, oui, effectivement, ça fait partie de l'inéquation. Ou tu peux le regarder encore avec une logique. Donc, dans l'équation, le x, c'est le 8, le y, c'est le 0.
Fait que l'équation, c'était x est plus grand ou égal à 5. Est-ce que 8 est plus grand ou égal à 5? Oui. 8 est plus grand ou égal à 5. Donc, oui, ça fait partie de la coordonnée. Pareillement, si je veux moins 2, 7, bien encore, ton x c'est le moins 2, le 7 c'est l'y. Est-ce que moins 2 est plus grand ou égal à 5? Non. Donc, non, moins 2, 7 ne fera pas partie de l'inéquation. Puis encore une fois, tu peux toujours aller dans Desmos, puis mettre ta coordonnée, moins 2, 7, et je vois c'est direct ici, c'est à l'extérieur de l'équation. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.